Voilà ce que j'ai eu envie de faire. Parce que vous me partagez des gens qui se vantent d'avoir, parce que pour moi c'est de la vantardise, mais ils se vantent d'avoir de l'intelligence émotionnelle. De l'intelligence émotionnelle, c'est juste avoir une capacité à te connecter en fait aux émotions d'autres personnes aussi. C'est ce qu'on appelle être empathique également. Mais quand tu te plains de ça, tu as juste été quelqu'un, dans ce cas, que tu montres comme étant une personne sympa. Tu as fait preuve de sympathie plutôt que d'empathie. Et donc, du coup, se plaindre d'avoir de... Mais c'est un truc de ouf. C'est comme si tu te plaignais, en fait, d'avoir des ressentis, d'avoir le don de... Après, le problème qu'il y a, c'est que quand tu es trop dans une énergie féminine, tu vas te plaindre, ça fait très féminin, mais en plus de te plaindre, tu vas pas te plaindre pour analyser, pour donner des, comment on appelle ça, des solutions. Tu vas rester sur ta plainte. Mais lui, sa plainte, en gros, j'en ai marre d'avoir de l'intelligence émotionnelle, de voir les gens, en fait, de savoir où est-ce qu'ils souffrent, pourquoi ils souffrent, qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance. Mais c'est ça, mais c'est un réel don que tu maîtrises, tu sais pourquoi tu l'as, et donc pourquoi tu t'en plains. Mais après, je comprends pourquoi il s'en plaint. Je comprends pourquoi il se monte pour s'en plaindre également. D'ailleurs, attends, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Voilà, c'est Toons. Parce que tu voulais, en fait. Et je vois pas de quoi débattre là-dessus. On ne débat pas avec quelqu'un qui se plaint d'avoir un don. Souvent, ça veut dire que tu ne l'as pas en vrai, que tu te mets en avant juste pour montrer aux gens que, voilà, pour faire les gens se connecter, tu vois. C'est un peu comme les gens qui viennent et qui disent « J'ai un secret, je le dis pas, non, n'insiste pas, je le dirai pas. » C'est quel zouk qu'on vient vous danser. Mais après, en même temps, qui est-ce que vous écoutez? Souvent, on écoute des gens qui vont nous apprendre quelque chose. Toi, tu voulais que je débatte avec lui. Bon, j'aime pas les cancans non plus, et j'aime pas les débats aussi, parce que je suis pas un grand débatteur. Par contre, je suis quelqu'un qui s'est repéré pour de vrai. Pour de vrai, tu vois. Non, on fait pas semblant. Je ne blague pas aussi avec les connaissances qui sont en ma possession, tu vois. Et je ne blague pas non plus avec le don et le talent que ça m'octroie. Vous êtes des malades. Ça, par contre, c'est vraiment un délire. Ça fait très, très meuf qui vient te dire, en fait, non, je suis pas belle. Arrête de dire que je suis belle. Non, je suis trop moche. C'est une malédiction d'être... Mais ça fait ça, en vrai. Ça fait féminin comme ça. Ça me rappelle, en fait, un mec que j'avais critiqué une fois. Enfin, critiqué, je m'étais plutôt amusé, en tout cas. Mais il disait, ouais, j'étais dans la rue et il y a une meuf qui est venue m'accoster. J'ai fait, ok, frérot, pourquoi tu mets ça sur Internet? Tu veux montrer aux gens, en fait, que tu as un grand pouvoir de séduction et de savoir gérer, en fait, des... Je fais ça. Les meufs, elles font ça habituellement. Les meufs, elles viennent, c'est pour faire se vivre. Moi, j'ai du potentiel. Tu vois, il y a des mecs qui sont derrière moi, tu vois. Donc toi, tu vois ce que je veux dire? Les meufs, elles font des trucs comme ça, mais toi, tu viens... Et puis, tu dis, ouais, il y a une meuf, elle m'a géré dans la rue. Pour moi, tu fais meuf. Quand tu fais des trucs comme ça, tu fais meuf. Après, je sais, peut-être que c'est dur. Aujourd'hui, on est... Je vois par quoi les gens sont blessés. Pourquoi les gens bloquent, par exemple, dans mes lives. Ou pourquoi les gens viennent m'insulter en MP. Ce que je vous épargne, je vais pas vous épargner ça longtemps non plus. Parce que maintenant, je vais même plus en MP. C'est toi, là, si jamais tu m'insultes, je vais te voir en live. Je vais te voir venir critiquer, en fait, ce que tu as... Je veux entendre ce que tu as à dire, même là-dessus. Et en vrai, tu sais très bien que t'as rien à dire. T'as rien à dire. Aujourd'hui, Uranus est en Gémeaux. Vous êtes où? Vous êtes où les grands rebelles et tout, avec vos causes de merde? Pour pouvoir, en fait, embarquer du genou dans vos conneries, dans vos passions de vieux colons en plus, qui ont mal au colon. Vous êtes où? Vous êtes où quand il y a vraiment des vraies personnes qui posent des vraies questions, qui ont vraiment une vraie intelligence? Elle peut ne pas être émotionnelle, en fait. Mais elle est là quand même. Tu vois? Donc, il faut arrêter les conneries. Quant à ceux, en fait, qui étaient témoins de certains lives où j'étais seul contre tout le monde et qu'on me descendait ou qu'on me mutait et que les gens, ils jouaient comme ça, vous continuez à suivre ces gens-là. C'est très intéressant d'abord. D'ailleurs, ça, c'est très intéressant. Et c'est vous, en fait, les premiers à venir me partager des bails juste pour que j'aille débattre avec d'autres personnes. Moi, débattre. Ce serait injuste, en fait, de débattre contre une personne qui croit, par exemple, que Jésus, il a vraiment marché sur terre, sans se regarder dans un miroir. Ce serait, en fait, même dangereux quelque part, hein.
Parce que j'ai vu déjà les bails des Renois, j'ai détruit ça. J'ai détruit ça. Normalement, quand tu vois un Renois aujourd'hui, 2025, venir te parler de mélanine, venir te parler de cause noire et tout, si jamais tu m'as entendu, tu sais que tu écoutes un escroc et que tu suis un escroc et que tu suis en fait un diable qui résonne avec le diable à l'intérieur de toi. Autant rester chrétien ou musulman, les mecs. J'arrêtais pas de vous le dire déjà avant, c'était même pas une attaque. C'est après que je me suis rendu compte que... Ah d'accord, en fait, compte, c'est juste pour kicker des biches, enfin des bibiches, parce que dans ces coins-là, en fait, elles sont en recherche. Elles sont très vulnérables, c'est l'oiseau à la patte cassée. Et puis forcément, vu qu'elles sont nombreuses, il va falloir leur plaire, leur dire ce qui les intéresse. Ne pas leur dire la vérité, merci, l'âme agit. Tu vois, on s'agite un peu, sous cette lune en Sagitta, et la pleine lune qui arrive. Tu vois. Mais je trouve ça intéressant, que des baltringues. Je regarde au début, quand je suis arrivé sur TikTok aussi, il n'y a eu que des baltringues qui venaient pour m'attaquer. J'étais seul aussi contre ces gens-là. Je dis seul parce que certaines personnes n'avaient pas les connaissances aussi pour pouvoir répondre à ce genre de bêtises, tu vois, ce genre d'attaque également. Mais j'étais tout seul. Hein. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui est venu avec moi, vas-y, on va se les faire. Non, moi je vais tout seul. Je rentre comme ça, je vois de la lumière. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un mec qui va utiliser ce qu'il y a derrière moi, en fait, pour arnaquer les gens. Vous en avez pas marre. D'ailleurs, vous en avez pas marre de vous appeler ou de vous labelliser Renoir ? Après tout ce temps. Tout le temps, vous faites des débats genre, pourquoi, en fait, il y a des problèmes entre eux, parce que vous vous labellisez comme ça. Je veux dire, quand tu abandonnes ce label-là, après, le problème qu'il y a, c'est de l'abandonner. C'est de le lâcher, parce qu'il n'a jamais été à toi. Tu crois que tu l'abandonnes, tu crois que tu trahis dans ce cas. Oh, tu trahis femme et enfant. C'est des mecs comme ça, en fait, qui se font pigeonner, d'ailleurs. T'as jamais remarqué ? C'est des mecs comme ça, en fait, qui vont avec des meufs qui n'ont pas toute leur tête déjà, ok ? Sous prétexte qu'elles leur donnent, en fait, un peu de pouvoir. Et le pouvoir qu'on leur donne, c'est quoi ? C'est oh, « T'es trop fort ! T'es trop fort !» Ça sort la langue en le disant. Mais lui, il n'a pas grillé, en fait, le bail. Elle sort la langue comme ça, mon frère, c'est Kali qui est devant toi. On est dans l'ère du Kali Yoga. Elle fait semblant d'être féminine et douce comme cela. Car elle sait que tu adores ça. Tu baisses ta garde devant ça, même, carrément, tu vois. Alors, en plus de ça, ça me vient mettre des enfants. Toi qui étais l'enfant seul, on sait que c'est toi. Toi qui étais l'enfant seul dans le noir, qui pleurait, ma maman me déteste, mon papa il m'aime pas. T'es des bails comme ça et tout. Ah, toi, tu vas prendre ce genre de responsabilité-là, tu vas les prendre, hein. Tu vas sauter dessus, d'ailleurs. Peut-être que c'est ce que tu recherches parce que tu ne t'estimes tellement pas, vu le label que tu utilises en disant que tu es noir. Tu ne t'estimes pas. Eh, faut pas croire, hein. Les Malcolm X, les Martin Luther King et tout ça, là, ça volait pas haut, au final. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde ça, mais c'est juste des instrumentalisés, donc des gens qui ne savaient pas qui ils étaient, qui ne savaient pas sur quel terrain ils étaient aussi. Il y en a plein des comme ça. Les Renois qui viennent vous parler d'extraterrestres, d'Anunnaki, de ce genre de bail-là, que les Blancs sont venus leur donner. Parce que vous voulez les bails raciaux. Ah, les bails raciaux, on y va. Les mecs qui sont venus vous donner ça, vous savez que c'était des Blancs. Qui ont voulu exister, en fait, dans une culture. Et vous savez qui c'est qu'ils instrumentalisent encore aujourd'hui pour pouvoir mettre leurs pieds quelque part? Toujours les mêmes tocards. C'est ces mêmes mecs-là. Tu sais que le Renoir qui vient te parler, en fait, d'Anunnaki et tout ça, tu sais qu'il est pour le génocide amérindien. C'est les gens qu'on a indiqués à l'ouest, avec les grandes et les petites Caraïbes aussi. Donc du coup, quand un Antillais vient me voir pour palucher l'Égypte, le gouvernement à l'ancienne, tu vois, quand il vient me voir, je sais très bien qu'il est perdu. Il n'y a que vous qui paluchez en fait vos gars et tout sous prétexte qu'ils vous ressemblent, mais ils ne vous ressemblent pas du tout. Ça se trouve, même vous avez plus de connaissances que ces gens-là que vous paluchez. Vous avez plus de compréhension. Vous savez mieux même raisonner que ces gens-là, qui ont tellement travaillé, tellement bûché. Hein. Toute la nuit, ils ont lu. Ils ont été à la Sorbonne pour certains, parce que la Sorbonne, ça veut dire quelque chose. Mais moi, j'ai parlé avec tes pseudo-philosophes, là. Les gens, en fait, que tu es adulte, qui ont pignon sur eux au niveau du bac, au niveau des bac plus je sais pas combien, mon frère. Mais j'ai parlé avec eux. Pour moi, je vois juste, en fait, des instrumentalisés aussi du gouvernement. Parce que, et justement, t'as un bon mouton. Ah oui, t'as les papiers. T'as les papiers. Et vous, c'est ça que vous cherchez. Vous êtes toujours à la recherche de papiers. Vous avez toujours pas compris, en fait, que l'arche, c'était vous. Vous n'avez toujours pas compris, en fait, que tout ce merdier-là, en fait, c'est vous.
grand bien vous fasse. Ça va être très intéressant, mais aujourd'hui, en fait, le temps n'est pas à la lâcheté, à vous cacher derrière votre écran. Le temps a toujours été, en fait, à la pratique, à pratiquer ce que vous venez avancer. Voyez-vous? Mais non, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous ne pratiquez pas pour vous. Vous pratiquez pour les gens. Pour qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi? Est-ce que les gens ils vont liker? Est-ce que je vais être aimé? Ouais, parce que quand on like, en fait, ça veut dire qu'on aime. Qu'on partage aussi. Ok. Donc en fait, quand ça s'arrêtait qu'à ça, c'était pas pour aider les gens. Bah, pourquoi tu fais pas comme un Gémeaux sincère dans l'astrologie? Eux, ils vont venir, ils vont parler de tout et n'importe. C'est des boss là-dedans. Mais ils vont parler de tout et n'importe quoi sans aucun attachement. Sinon, la conversation s'arrête très très vite face à des personnes en fait qui sont très émotionnelles. Mais si jamais tu as des gens qui ne savent même pas que le mot qu'ils utilisent les rend émotionnels, tu veux faire comment? Après là, tu comprends que... J'ai dit tu comprends, tu ne cautionnes pas. Mais tu comprends l'esclavage. Tu vois? Tu comprends en fait comment tu fais pour faire les gens se baisser, regarder devant et se baisser le plus bas possible et écarter en fait leurs deux lunes avec leurs deux mains. Tu comprends? Fais, ah, c'est ce que tu veux. En fait, ce que tu veux, c'est une meilleure place sur Terre. Comme tout le monde en fait, hein. C'est ça? Enfin, comme tout le monde. Ça va. Il y a des gens, ils sont placés là où ils sont. Ça leur va. Mais non, je sais, j'ai compris le délire. Tout est fake aujourd'hui, tu peux augmenter les vues, tu peux augmenter ce que tu veux. Mais en tout cas, je ne débattrai pas avec un mec qui se met à se plaindre d'avoir un don. C'est qu'il n'en a pas. C'est incroyable, incroyable. Mais ça sous-entend beaucoup de choses. Mais c'est dommage, Toonsplay, c'est toi qui m'as balancé le mec et tout. Parce que je vais parler comme ça et tout, on va dire que je parle derrière le dos des gens et tout ça. Mais bon, quand je suis là, c'est marrant, vous m'envoyez un message. La seconde d'après, je suis en live. Normalement, vous êtes encore sur TikTok. Comment vous faites ce vie, vous me voyez pas? On va faire semblant de ne pas savoir. Il faut arrêter de baltringuer à un moment, les gens. Sérieusement. Sérieusement. Mais bon, si jamais t'es perdu, que tu n'as pas toi-même, en fait, de tradition, de culture, t'as pas quelque chose auquel te tenir, tu vois. Quand tu sors, tu es à poil. Donc tu ne peux être que spectateur. Tu vois ce que je veux dire? T'es même pas acteur, rien, zéro. T'es juste un spectateur. T'es quelqu'un, donc du coup, sur qui on attend pour avoir du jus. Pour avoir du jus. Mais alors, mais en tout cas, merci d'avoir pensé à moi tout de même. Ah purée, je t'ai partagé, j'ai partagé le live en mode 2 fois. Attends. Parce que tu m'avais... Ah là, je l'ai. J'en ai marre d'avoir de l'intelligence émotionnelle. Je pense que je vous l'ai dit 3 fois. C'est bon. J'ai même pas envie d'aller jusqu'au bout parce que c'est comme une meuf qui te dit oh, purée, qu'est-ce que c'est fatigant d'être belle. Et c'est un mec là. Même s'il est loxé et tout, je m'en fous complètement. Même s'il a pignon souru, je m'en fous complètement. Son nom, c'est Khalifa. Toi, tu veux que je débatte avec ça? Avec un mec, en fait, qui se plaint d'avoir un don, d'avoir de l'intelligence émotionnelle? Normalement, ça devrait être une grandeur. Tu devrais même... Non, en fait, quand ça devrait être normal. Enfin, quand tu l'as, je pense que c'est quelque chose... Quand tu l'as réellement, ok, réellement, je pense que c'est quelque chose avec lequel tu vis normalement. C'est ça, être fort. C'est ne pas attendre, en fait, que les gens ils viennent te supporter. Tu vois? C'est te porter, toi, d'abord. Mais lorsque tu es quelqu'un de sympa, et attention, sympa, ça fait très simple. Simple, ça fait très... Retire le L et le E. Parce que le L et le E est là pour confiner, en fait, et donner un attribut à un comportement. On va dire après que je suis méchant et tout. Mais non! Le simple mot... Vous voulez qu'on continue la vidéo? Non, quand même, vu l'heure qu'il est aussi... On recommencera demain, il n'y a rien du tout. Mais franchement, non, on m'envoie pas de trucs comme ça pour me dire en plus de débattre ou bien de... Tu m'as dit quoi d'ailleurs? C'est un délire ce que tu m'as dit. Tu ne voudrais pas faire un débat ou un live ensemble? Habituellement, les mecs qui viennent me... Je sais pas pour toi, hein, mais les mecs qui viennent me dire « Ouais, débat avec lui, c'est des gens qui aiment juste le cancan, ils sont pas là pour apprendre. Ils sont là en fait pour jeter de l'huile sur le feu. Mais il n'y avait pas de feu là. Ou alors le mec, il se brûle tout seul dans sa propre passion. C'est pour ça qu'il se met à se plaindre d'avoir un don. C'est très intéressant. J'ai rencontré des gens qui avaient des dons
Et tu sais quoi, hein? Avoir un don, ça n'a rien à voir avec la nature de l'esprit de la personne. J'ai rencontré des gens qui avaient des dons incroyables et qui étaient des vrais enfoirés. Ah oui, j'en ai rencontré. Pourtant, quand je vois quelqu'un qui a un don, je suis pas là en train de me dire, lui, il va essayer de me couillonner ou il va couillonner les gens autour de moi. Moi, je m'en fous complètement. Je veux dire, c'est le tien. De quoi tu parles? Je veux dire, t'as un don, tu ne voudrais... Ce serait enrichissant. Point d'interrogation. Au moins, je sais, avec le point d'interrogation, que t'es quand même une vraie personne. T'es pas mauvais dans le fond, en vrai. T'es pas quelqu'un de mauvais. Point d'interrogation, hein. Ce serait enrichissant, un débat avec quelqu'un qui se plaint d'avoir un don. Vas-y, wesh. Moi, j'en ai pas, j'ai rien. Je suis un mec lambda, d'ailleurs. Tu le vois à mes chiffres. C'est pour ça, d'ailleurs, en fait, que tu me suis. Que beaucoup de gens me suivent. Vous croyez que je vais tomber? Vous croyez que je suis haut? J'ai même pas commencé à monter. Que les gens, ils se mettent à flipper. Juste de parler, c'est que du logos. Non, c'est peut-être mon aura. En même temps, j'ai Mercure et Saturne en conjonction. Ça facilite pas du tout l'affaire pour moi. Parce que les gens, en fait, ils pensent que je suis un clown, sauf quand je me mets, en fait, à parler d'astrologie et de la science que je pratique réellement, au jour le jour, quotidiennement. Chose que vous ne faites pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas développer, en fait, de talent. Que vous ne pouvez même pas, en fait... Parce que normalement, quand tu as un talent, sur le cheminement, en fait, où tu vas travailler ce talent-là dans le tartare qu'on appelle la terre, tu vas certainement te développer aussi des dons. Tu vas activer des dons. En toi, c'est peut-être dans ta génétique. T'es né avec ça, tu le savais pas. Tu faisais ça même comme ça. C'est pas un truc, en fait... Ouais, je peux le faire quand je veux. Quand je veux. Quand je veux. Tu vois ce que je veux dire? Non. Toi, tu subis ton don, donc ce n'est pas un don, c'est plutôt une malédiction. Vu que tu en parles mal de toutes les façons, malédiction, malidicérer, mal dire, mal parler, donc faire quoi? De la sorcellerie sur soi. Donc s'envoyer des mots, et les sorts, c'est quoi? Si ce n'est que des mots qui te donnent des mal de crâne. Ah non, j'ai fait des rimes, j'ai pas fait exprès. C'est ma manière de parler. Surtout quand on parle de savoir. God damn. Mais non, c'est un clown, c'est un rappeur, c'est un chanteur, c'est un rockstar, c'est un loxé. Aïe. Ah purée. Ah, je vous méprise tellement, en vrai. Mais avec amour, avec amour, avec amour. Et c'est pas toi que je méprise, c'est les gens en fait qui font semblant. Alors qu'il y a des gens en fait qui sont réels dedans. Mais bon, je les comprends, on a l'air du Verseau, il faut briller avec le peu de science qu'on a et en faire des tonnes et être dans le drame. Le drama même carrément, tu vois. Verseau, Lion. Science, expression. L'expression, on équilibre le bail. Et attention, c'est une expression personnelle. Ah là, ça devient dur. Parce que l'expression personnelle. Salutations, salutations, everybody. Oh, ça écrit des bails là. Moi-même, je suis là, à cette heure-ci là, comme ça. Je me réveille dans quelques heures là. Et puis, je suis là avec vous là, comme ça, gars. Salut, Chouchan. Chouchan, t'es bien. T'es vrai, ouais, bordel, mets-toi bien. Mets-toi bien pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, carrément, tu vois. Et puis, n'hésite pas à partager les panoramas, tu vois, de chez moi. Parce que je comprends pas les mecs de chez moi. Oh, vas-y, on est habitués aussi. Ils sont habitués. Vas-y, la plage. Mais ça, c'est les touristes, mon frère. Nous, on habite là. La plage, on la voit, on sort dehors. Ça sent le salé, tu vois. On est connecté à ça, H24. Tu vois. Bon, après, le problème qu'il y a, c'est là, je me dis, putain, vous êtes méprisable. Qu'arrivez au feu, qu'arrivez au... Parce que, il y a, bordel, les chutes d'eau, les fleurs, les femmes. Enfin, tu vois, tous, c'est sale. Le panorama qu'il y a là-bas, bordel, tu fais des clips, en veux-tu, en voilà, t'es tout le temps en vacances. Même, c'est l'hiver dans mon cœur. Mais dehors, il fait... Tu vois ce que je veux dire? C'est mieux de chialer, tu vois. Enfin, bref. Sérieusement, bordel! Oh, les clips et tout et tout! J'ai potentiel de... Salaud. Réflexe. Hello, Mildred. Mildred, ça va quoi? Et alors, il nous jette des sorts tout le temps. Mon Dieu. Bon, non, le talent, c'est pas un don. Le talent, c'est quelque chose que tu travailles. Un don, c'est plutôt inné. Tu vois. C'est quelque chose, en fait, que tu fais à la commande.
comme ça, sans même te fatiguer, alors que au tartare, ça commence par un T, c'est une énergie qui va descendre et tout. Tu sais que tu vas en chier. Non, parce que le petit, tu vois, on ne sait jamais. Alors, et d'ailleurs, il nous dit, ah, ok, mais mes gars, beaucoup aimeraient avoir un don. Je comprends pas, en fait. Non, je pourrais pas vous prendre maintenant. Ah, bon, c'est la magie quand même. La magie, elle vient toujours avec sa propre magie, tu vois. Salut la magie, ça va ou quoi? Monter ça. La magie, ça va? Tu m'entends? Tu es muté. Oui, je t'entends. Bonsoir. Ah bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, super, super. Ah, tout le monde aimerait avoir un don, disais-tu. Ah oui, exactement, exactement. Et tu vois, gratitude d'avoir corrigé. Enfin, tu n'as pas corrigé, mais tu as retranscrit ce que je voulais dire. Effectivement, le don est inné et le Ouais. talent, lui, se travaille. Donc, Au est-ce que tartare. voilà, C'était voilà, vrai. voilà. Souvent. Mais bon, quand tu prends l'habitude, après, tu le fais tellement en fait sans suer que les gens pensent que que tu as un don carrément. Ils font, oh, il est éveillé de fou. Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris, beaucoup lu, beaucoup pratiqué. Ça s'arrête là. Tu vois? Exactement, exactement. Donc, Après, il y a quelque chose qui fait partie de l'apprentissage. L'apprentissage qui devient le talent, donc ce que on apprend, et mhm. il y a le don qui lui est, est inné, ça vient, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vibration, de notre fréquence, et c'est quelque chose que qu'on ne comprend pas forcément, mais qui est Mais que là, tu qui est fais. présent et qui régit en nous, en fait, qui Mhm. vibre en nous, qui vibre. Donc voilà la différence, voilà. Euh, c'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que le talent était... Non, mais on confond les deux souvent et c'est pas un mal non plus, tu vois. C'est juste qu'il y en a un, t'as beaucoup sué quand même, et puis l'autre, en fait, il se fait naturellement. voilà. Tu vois. Il y en a un qui découle de sens, de l'essence, qui, voilà, c'est ça, c'est l'essence. C'est bien que tu dises Et l'essence. voilà. Parce Et que c'est. tu as l'autre qui est travaillé, qui est peaufiné, comme ils disent. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Il est peaufiné. Il est travaillé quotidiennement dans sa vie. Mhm. Donc on le pratique. Ouais. Souvent, le plus souvent possible, de toutes les façons. Tellement en fait que tu ne suis même pas après. Quand tu le fais, ça devient naturel. D'ailleurs, c'est intéressant quand tu comprends ce genre de choses-là. Tu as l'impression que des talents, en fait, sur Terre, dans le moment présent, en fait, deviennent plus tard, en fait, des dons. Mais pas dans cette existence-là, c'est parce que toi, tu sais d'où vient ce talent-là, où est-ce que tu es parti le travailler. Alors que quand tu l'as en toi, tu le sais pas forcément, et donc tu sais en tout cas que ça vient d'un autre épisode, d'un autre chapitre du verset que tu es, d'une autre chanson, donc d'une autre mélodie, d'un autre chapitre de ta mélanine, de ton Merkaba, de tes annales akashiques. Je fais des synonymes comme ça, histoire que les gens ne restent pas bloqués sur un seul mot, tu vois, parce qu'un mot peut t'enfermer dans beaucoup de carrés. C'est un bordel. Et être enfermé quelque part, c'est ça, être en enfer. Exactement. Et c'est pour ça que dans la musique, on parle de couplet. Voilà, le D'accord? couplet. Mais on parle de couplet. Exactement. On parle de refrain, le truc qui va se refaire, tu vois. Voilà. Et couplet, c'est aussi l'accouplement. On, Aussi. on, Ah on- oui, on se bien sûr. reproduit, on se régénère. On se... Ah, tu vois? Les gens, ils vont dire, ah, c'est de la langue des oiseaux. Non, non, c'est de la phonétique. Ça prend sens tout de suite. Parce que le monde a été créé par quoi? Hein, les Gémeaux? Par le logos. Voilà, Tu vois. exactement. Et le Qui logos, s'est c'est quoi? multiplié en s'accouplissant et en s'accouplant. En s'accouplant. Aussi. Donc, l'accouplement, Bien sûr. c'est le couple. C'est le duo. C'est la complémentarité. C'est Tu vois que dans un sens, ça se marie. Parce que exactement. t'as le couplet, Exactement. et puis t'as le refrain. Parce que ah, elle a aimé ça, il faut le refaire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut refaire quoi? Un autre couplet.
Tu vois, on remet un second round, en gros, dans le bail. Et d'ailleurs, moi, je vais même me mettre le dernier round avec Caron. Je vais aller lui carrer 2 pièces, tu vois. Aller carrer 2 pièces dans les yeux, là, comme ça, là. Parce qu'il va falloir que j'aille dans les eaux du Styx, tu vois. Aller me ressourcer. Et vous aussi. Alors, messieurs et dames, merci à toi, la magie. Toujours une bonne magie. Gratitude à toi. Et nous Gratitude à allons toi. aller rejoindre le bois caïman. Voilà. Exact. Voilà. Voilà. Wakaimoun. Enfin, en tout cas, je te remercie d'être passé. Alors, les gens qui étaient là, bon, to me play, c'est dommage, mais je te remercie quand même d'avoir pensé à moi. Pour toi, je dois être quelqu'un qui doit débattre et tout, hein. Je peux faire ça aussi, y a pas de problème, tu vois, pas de problème. Ça dépend sur toi. Tu vois. Il y a des choses, c'est bien d'apprendre en fait à d'autres personnes. Par contre, débattre, en fait, c'est se diviser d'un combat. Donc, normalement, c'est fait pour ne pas se battre, tu vois. Mais en vrai, aujourd'hui, tu vois très bien comment c'est, n'est-ce pas? Exactement. Donc, Mais la plupart des gens ne débattent pas. Ils passent leur temps à se battre, au contraire, ah oui, bien sûr. à se confronter, à... Mais ça va, ça reste pas violent comme ça, tu vois, c'est juste des mots, même si les mots sont extrêmement violents, ils peuvent atteindre des endroits, en fait, insoupçonnés. Ils peuvent te blesser dans certains endroits aussi, enfin bref. Mais bon, ça reste que des mots, tout ça. Par contre, quand tu te mets à te plaindre, et je vais finir là-dessus, quand tu te mets à te plaindre d'avoir un don, c'est que tu ne maîtrises rien du tout. Et moi, je serai la dernière personne à suivre quelqu'un qui se plaint d'avoir un don. Je suis né avec ça. Mais t'es né avec ça, c'est ta possession, c'est à toi, tu vois. Et puis tu te plains de ça, tu n'es pas reconnaissant envers ça. Jupiter est en cancer, everybody. C'est le bon moment justement d'être reconnaissant envers quoi? Envers non seulement la famille que l'on a, les membres tu vois, de la familia, les gens qui nous soutiennent. Je suis content de les avoir. Et si jamais tu n'as rien, t'es content de t'avoir toi et d'avoir ta vie. Jupiter, c'est la reconnaissance. Il y aura toujours un endroit où il va te rendre jovial. Hein, tu peux rigoler là quand même. T'avais passé du bon temps. Voilà pourquoi tu chiales. On va chialer jusqu'au bout. On va-y chialer encore un coup. Mais à un moment, il va falloir que tu te sortes de là parce qu'il y a plein d'autres choses à expérimenter. Tu dois mettre ton esprit, littéralement ton âme, en expansion. Et bien sûr, esprit et âme, c'est la même chose, mais il y a une nuance. Esprit, espace, la collectivité, donc un espace. Par contre, quand tu dis une âme, c'est un esprit dans un espace. Tu vois, un esprit dans un esprit. Un espace. Donc on peut dire que le corps, il est... Tu vois, il faut pas attacher en fait le mot esprit à tout n'importe quoi. Voilà, c'est là où je dis que il y a l'esprit qui est plus dans le volatile et l'âme qui est plus terre à terre, donc dans le monde physique et qui se fixe. Et quand elle est fixée, eh bien, elle est confrontée à des débats. à des- Non, l'âme en fait ne débat pas en vrai. Le débat c'est plutôt en fait un bail d'esprit. Ça veut dire c'est un jeu d'esprit en gros pour pouvoir se convaincre ou convaincre d'autres personnes, tu vois. Par contre l'âme lui c'est plutôt en fait la mémoire, les ressentis, tu vois. C'est vraiment inhérent ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est très perso l'air de rien, tu vois. Donc Tout à fait. l'âme, c'est comme un esprit, mais individuel, qui s'est détaché dans ce cas de l'espace en gros. Parce que quand tu dis l'esprit, tu dis rien du tout. D'accord? L'esprit même, c'est rien. Par contre, quand tu dis l'âme, tu es en train, en fait, de centraliser quoi? Ta flamme. Oh oui, tu vois. De centraliser le bas, et donc, du coup, tu balances tous tes ressentis, toutes les visions que tu vois à travers ce feu ardent. Toi qui te fais l'observateur, en esprit dans ce cas. En esprit. Je regarde comme... Je suis détaché de tout, moi. Je suis esprit, je suis light. Je suis la pensée du Père et je regarde d'en haut, en bas. Je regarde comme ça et tout et tout. Et je regarde quoi du coup? Mon âme. Ouais. Et je m'intéresse à elle. Et je me vois dans certaines situations. Je me dis, oh, quelle grandeur d'âme. Oh, quelle petitesse d'esprit. Tu vois, c'est des bails comme ça qui se passent. Ton esprit, il te matraque bien comme il faut. Il te crée des situations et il voudra pas prendre les responsabilités. Ce sera à toi de gérer. C'est pour ça que tu te mets souvent dans des situations où tu te tiens la tête et, oh mon Dieu, ou bien, oh, shit. Shit, c'est quoi? Shit, c'est le diable. C'est elle soute. Oh mince, t'es en train de blâmer ton costume. Soute, tu vois? Soute, c'est quoi? C'est une divinité, l'une des plus anciennes divinités dans l'Égypte ancienne, par exemple, même encore avant. Elle soute, on l'appelait, n'est-ce pas? Et tu as le mot soute en anglais. Soute. Soute, ça veut dire un costume. Agama soute, agama soute, et ma swagon. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un costume que tu portes. Tu vois le costume?
que tu portes. C'est très sale, les gens exagèrent pour rien. Donc tu es dans le New Age maintenant? Pourquoi maintenant, sacrificateur? Et puis tout ça là, le New Age en fait, il n'y a rien de nouveau dedans. Puis le sacrificateur s'adresse à moi. Il me Mhm. dit, mais donc, tu ne débats pas. Ben, je suis désolée, sacrificateur, mais bon. Et aussi, Moi, tu je débats n'aime pas. pas. Pourquoi on va débattre sur des choses qui sont vraies que tout le monde voit? Tout le monde est d'accord avec ça. En Par contre, plus, quand il vous me n'êtes dit, pas je suis dans d'accord et le New tout, y Age. aller, mais bon courage. Bon courage parce que, en vrai, quand tu parles de la vie, tu ne parles que de choses qui sont vraies et que chaque esprit qui est concerné, en tout cas, va vivre ou a déjà vécu ou peut même voir et témoin. Donc, du coup, c'est très, très rare de parler de spiritualité et de mentir. Pourtant, tu en vois bien qu'ils le font, mais ils s'attribuent, en fait, certains mots, certains logos pour se faire passer, en fait, pour des professeurs ou des gens illuminés. Exactement. Tu vois. Et tu vois, Damasta, c'est que les gens comme sacrificateurs, là, qui me suivent, qui est un religieux chrétien, qui me suit depuis un certain temps, et mais pour autant, parfois il est en accord avec ce que je dis par rapport à son Dieu là, Mhm. Jésus, et pour autant là il vient m'accuser de d'être dans le New Age. Bon, déjà, tu sais que c'est... Bon, moi, je le connais pas, mais je peux t'assurer déjà tout de suite que c'est quelqu'un, en gros, qui te suit pour se divertir et qui ne croit pas en ce qu'il pratique, sinon il serait même pas sur Internet, il serait trop occupé, en Exactement, fait, à louer son Seigneur. Donc, il est en train de pécher, il est en train de désirer exactement. la foi. Il a des envies, et il a besoin de satisfaire ses envies. En faisant quoi? En faisant le diable sur Internet? Avec le nom sacrificateur, tu sais c'est quoi un sacrificateur? Réellement? Exactement. Hmm. Mais c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont très abrahamisants et comme Abraham, en gros, ils ont sacrifié leur âme, Oui, ils ont c'est un sacrifié leur enfant, sacrificateur, ils ont Abraham. sacrifié en fait leur potentiel de vie littéralement. À quoi? À une Exactement. entité vampirique qui vit à l'extérieur d'eux et qui loue et qui les tient en joue. Et lorsque en fait spirituellement tu te sens attaqué par une entité que tu suis, parce que c'est elle qui t'attaque en vrai. Ça veut dire que si jamais tu te lèves pas, que tu fais pas ta salade, que tu fais pas ta prière, ou que tu fais pas acte de foi, etc. et tout, lui, il est là pour te juger en te disant que tu vas aller en enfer si jamais tu respectes pas ma loi, je fais autorité sur toi. T'es qui? Tout à T'es fait. petit. T'es le petit dans ce cas de ces grands. Mais c'est toi qui les mets là-dessus, qui les mets Non, au-dessus. mais, Du coup, en non, fait, pourquoi tu portes le mot, pourquoi tu portes le mais nom c'est ça. sacrificateur? Mais Pourquoi c'est tu ça. portes le En nom plus de ça, sacrificateur? Tu te sacrifies tout il seul. dit, voilà, il dit, oui, psychologie à 2 balles. Mais Il ne peut pas sacrificateur. comprendre, la psychologie, il comprend pas parce qu'il est chrétien lui-même. Mais c'est ça, c'est ça. Et déjà, il est chrétien et puis il se nomme sacrificateur. Mais gars, excuse-moi, tu es un sacrificateur, exactement. Tu es comme ton Seigneur, Seigneur et Seigneur avec un A, pas avec un E. Un Seigneur, quelqu'un qui revendique le sang. D'accord? Littéralement. Comme Bilal l'a dit, Abraham, quand on prend Abraham là, c'est pas un sacrificateur, Abraham? Est-ce que le Dieu d'Abraham ne lui a pas demandé d'aller sacrifier sur une montagne son second fils? Mhm. Ou bien, qui se nommait Isaac? Ou bien, hein? Si votre Dieu là n'était pas lui-même un sacrificateur, je ne pense pas que toi, sacrificateur là, tu viendrais mettre en pseudo comme ça le sacrificateur. Ah. Toi